tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de quelque chose, un petit peu d'actualité, quelque chose qui maintenant commence à toucher un petit peu tout le monde. On va parler de Power Station et de petits panneaux solaires un petit peu associés. Donc on va parler de la marque Bluetti. Donc si vous ne connaissez pas Bluetti, on a déjà un test sur la chaîne que vous pouvez découvrir sur un modèle de panneau solaire un peu plus grand et une Power Station un peu plus grande aussi. Un modèle un petit peu au-dessus, mais un petit peu différent aussi, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc là, on va parler du PV120, un petit panneau solaire, je vais vous le déballer après, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble, et on va parler de la Power Station EB3A, donc qui a quelques caractéristiques intéressantes. C'est pas le haut de gamme chez Bluetti, c'est une entrée de gamme, mais elle a pour autant des choses qui peuvent vous intéresser, comme par exemple une application connectée à votre Power Station. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. On va d'abord faire un petit tour de boîte de ces deux produits. Alors, le tour de boîte va être assez rapide puisqu'on a très peu d'informations, mais moi je vais vous les donner. Donc, on voit ici la forme de notre Power Station. On voit que c'est une EB3, donc c'est une Power Station portable. Sur le côté, on a le petit logo Bluetti. Là, pareil, et sur le dessus, on va avoir la couleur. Voilà, on n'a pas grand chose en information. Moi, je vous les donnerai après sur. Je vais vous sortir la bête et je vais vous donner les informations qu'on a dessus. Je vous montre les panneaux solaires maintenant. Alors, pareil, sur la boîte, on va juste vous dire qu'on est sur la marque Bluetti, qu'on est sur du 120 watts. Donc, on a une petite image de l'appareil. Somme toute, pas grand chose sur les boîtes. C'est pour ça que je vais tout vous sortir et tout vous montrer et vous donner les caractéristiques. Mais au moins, vous avez pu voir les boîtes des produits et voir ce qui pouvait vous intéresser dessus. On passe maintenant à la présentation produit. On se retrouve maintenant face à cette Bluetti EB3A, donc elle fait 600 watts, 268 Wh. On va voir un petit peu ce qu'elle a en façade et ce qu'on peut faire avec. Donc déjà ici, en output, on peut avoir par exemple un appareil qui va être sur allume-cigare, donc avec une prise 12 volts. Ici, on a deux petits ports 12 volts DC 10 ampères. Donc par exemple, on pourrait très bien mettre on pourrait dire un petit aspirateur ou des objets qui ont ce genre de câble avec le bon câble qui est non fourni dedans. Mais après, si vous avez le câble, vous rachetez le câble. Ici, on a deux ports USB type A, c'est du 15 watts. On a un USB type C en 100 watts, et ça, c'est plutôt pas mal. On a ici cette lampe frontale qui est intéressante si vous faites du van life, du camping, camping-car, etc. Et que vous êtes en extérieur, le soir, des fois, on peut avoir besoin de lumière. Donc, on va avoir plusieurs modes de lumière. Donc là, je vous l'ai allumé. On va avoir plusieurs modes de lumière. Voilà, fort, moins fort, pas fort. On a le SOS. Voilà, et on éteint. Donc là, on a l'écran, je vous l'ai allumé. Donc là, il lui reste 57% de batterie. On voit bien qu'il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. On est en 50 Hz. Là, en mode éco, le mode éco, vous allez voir, on peut le changer sur l'application. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, il lui reste, d'après elle, en utilisation, 30 heures. Mais ça, tout dépendra de l'utilisation qu'on va en avoir. On a ici notre prise 220 volts. Elle est juste là. On n'en a qu'une seule sur ce type d'appareil, parce que c'est un appareil qui va être un peu l'entrée de gamme de chez Bluetti. Pour la recharge, et ça c'est plutôt intéressant, on a déjà une protection de circuit qui est juste ici, qu'on peut voir là. Hop, je vous montre pour la charge. En fait, on n'aura pas besoin d'avoir un gros chargeur comme sur les autres Bluetti, où vous avez un chargeur, vous avez un bloc d'alimentation. Là, ici, ça va être plus simple d'utilisation parce qu'il n'y aura pas de chargeur externe, ça vient directement se brancher dessus et ce sera à l'intérieur de notre appareil. On va avoir le câble ici pour venir brancher par exemple nos panneaux solaires ou la charge en allume-cigare. Par contre, c'est à savoir, c'est que cette charge allume-cigare 12 volts, elle n'est pas fournie avec, donc elle n'est pas dans la boîte. Donc ça, c'est à savoir. Sur le dessus, on va avoir la charge sans fil de 15 watts si vous avez un appareil. Alors 15 watts, c'est pas énorme, mais ça permet de le poser pendant que vous faites autre chose. Et puis voilà, si tous les ports sont pris, on vient, on le pose. Ou si on a juste envie de le poser sans câble, on se prend pas la tête. Donc là, on a fait un peu le tour de notre appareil. Donc maintenant, on va voir un petit peu l'utilisation qu'on va pouvoir en avoir, que ce soit sur du 12 volts ou même sur une prise. On va voir ce qu'on peut mettre dessus et à quoi ça va nous servir. Et on va voir aussi la fonction de recharge avec le panneau solaire. Alors pour utiliser cette EB3A, j'utilise moi avec, couplé à celle-ci, le PV120 de chez Bluetti. Donc on peut voir qu'il est portatif, on va le découvrir un petit peu ensemble. Donc il va surtout permettre de faire du plein air. C'est un pack idéal par exemple si on va au camping et qu'on n'a pas forcément envie de payer le courant parce qu'on doit payer une petite somme et qu'on n'a pas forcément grand chose à faire tourner. Et forcément ça peut être un très bon truc, ou en van life où on n'a pas forcément besoin d'une grosse batterie. Pour certains, je parle qu'on peut aussi avoir besoin d'une grosse batterie, mais là,
On parle dans le pack avec le B3A. Donc là, donc le PP120, il a un revêtement en ETFE, donc conçu pour résister aux rayures, aux éclaboussures, etc. Donc il est facile à transporter avec sa petite poignée qu'on retrouve juste ici. On a le gros logo. Alors c'est assez bien fait parce que notre poignée elle est déjà assez résistante. Hein. C'est du plastique assez dur. On va pas venir l'arracher ou quoi que ce soit. On sent que la qualité est bien faite. À l'arrière, ici, hop, je repasse la caméra comme ça. On va retrouver une pochette. Hop, vous allez pouvoir ajouter, et ils sont déjà les câbles de charge de notre appareil. Donc ça c'est plutôt pas mal, une pochette de rangement. Pour les câbles, on va avoir les sangles qu'on a juste ici pour le refermer. Et ici, on va se retrouver avec une petite languette pour donner l'angle à nos panneaux. Ça c'est plutôt bien fait et franchement c'est assez costaud. Je suis même assez surpris de la qualité du panneau. Donc on va le sortir en grand et on va le mettre droit pour vous montrer un petit peu. Et je vais le coupler justement avec le B3A pour que vous voyez un petit peu l'entrée que ça peut faire avec le soleil. Alors on se retrouve pour cette partie de vidéo qui va être plutôt intéressante parce que vous allez découvrir plein de petits détails sur cet appareil qui sont très sympas. Donc déjà on peut voir que là il est en charge. Là on est en train d'importer sur cet appareil, donc en train de le recharger, on voit le input. Donc on est à 154 watts ou 155, voilà, ça fluctue un petit peu. On a ici un appareil qui tire en même temps 83 watts. Et ici, on a notre batterie qu'on voit en train de recharger avec le pourcentage. Et ici, le temps avant la fin de recharge. On est toujours en mode éco. On en a parlé déjà en début de vidéo. Et ici, on a une petite fonction. Donc, c'est l'UPS. L'UPS, ça veut dire en fait une interruptible power supply. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire en vulgarisant de façon très simple? Vous branchez par exemple votre batterie à votre prise murale, ce que j'ai fait ici. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un projecteur que vous pouvez voir juste derrière. Vous pouvez par exemple mettre une box internet, votre PC, ou des choses qui seront où la puissance va être capable d'être acceptée par la batterie, bien sûr. Mais en gros, qu'est-ce que ça va faire? Si je coupe ma prise ici, au niveau du mur, par exemple, je n'ai plus de courant. Voilà, c'est ce que je viens de faire ici. J'ai coupé la prise. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? La batterie, elle, a pris le relais automatiquement. Vous n'avez rien vu. Et en attendant, ça consomme sur la batterie. Mais vous, sur votre coupure de courant, ça ne changera rien du tout, puisqu'en fait, vous continuez à pouvoir utiliser votre appareil sans avoir de problème fonctionnel, en tout cas, puisqu'en gros, la batterie a pris le relais, et vous n'avez rien vu, pas de coupure, et donc c'est ça, l'UPS, ça va vous permettre justement, sur des appareils qui peuvent être intéressants, hein, je parle une box internet, un PC quand on est en télétravail, et ça peut être intéressant d'avoir une batterie comme ça qui va vous permettre de tenir le temps d'une coupure de courant qui peuvent arriver maintenant, hein, parce qu'on en a quand même de plus en plus. Enfin, ça dépend où on habite, mais on en a quand même de plus en plus. Et vous avez bien vu ici que vous n'avez rien vu sur l'image au moment où j'ai coupé. Pour autant, ici, on voit bien que je n'importe rien au courant, que la prise de courant est éteinte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, je suis en train de tirer un petit peu sur la batterie. Les ventilateurs vont se mettre en route. Ça, c'est normal. Et ce que j'ai juste à faire, si je rappuie, on voit bien ici que si je rallume, pour autant, j'ai eu toujours aucune coupure ici. Ça reprend le relais. Pour vous, en tout cas, vous ne voyez rien. C'est totalement invisible. Et pour autant, ça peut être une super solution pour des gens qui font du télétravail ou pour des produits ou on pourrait dire des appareils que vous n'avez pas envie de couper, par exemple. Je vous montre les PV120, donc ils sont en cellules monocristalline, donc ils permettent à peu près de récupérer 23%, convertir 23% de la lumière du soleil en énergie solaire, et ça vous permet aussi, même en mauvais temps, de pouvoir avoir un petit peu d'énergie, ça c'est plutôt pas mal, et ça vous permet de recharger votre B3A sans forcément aller tirer sur le courant. On voit bien que le panneau ici, il est branché à la batterie, donc il produit de l'énergie, et donc ça recharge la batterie, on peut le voir là, et je vous montrerai aussi dans l'application après, parce que sur cette application, vous allez pouvoir voir ce que vous consommez et aussi ce que vous importez. On peut voir aussi à l'écran que je suis en train d'importer, on le voit, puisque j'ai 66 watts en import, il ne fait pas forcément grand soleil et j'ai des nuages, donc ça fonctionne bien quand même, même quand on a quelques nuages, et on voit bien que la batterie est en train de monter, et ça vous met le temps restant en charge. Alors on se retrouve sur la partie application et vous allez voir, elle a quand même beaucoup d'avantages. Alors c'est vrai que quand on achète une Power Station, finalement, on ne se dit pas qu'une application peut servir à quelque chose. Et bien là, ici, elle a quand même un intérêt assez important, on va le découvrir ensemble. Alors il faut télécharger l'application Bluetti qu'on peut retrouver sur l'App Store de chez Google et aussi le store d'Apple. On va faire Add Device ici, et donc là on crée... On va chercher notre appareil, et donc ici maintenant on voit que notre appareil est rentré, donc on a un EB3A, on voit la dernière connexion. Si je veux rajouter un device, je peux toujours en mettre un second.
Et donc ici on rentre dans la partie la plus intéressante. Pourquoi? Donc vous allez savoir ce que vous importez. Donc en haut à gauche c'est les panneaux. Donc là actuellement sur les 120 j'importe 106 watts. J'ai en haut à droite la partie si j'importe aussi du courant directement de ma prise. On a notre batterie au milieu, le taux actuel de charge de notre batterie. On voit en bas la consommation. Par contre, cette partie-là, c'est ce qu'on va consommer, que ce soit en DC ou en AC. Et bien, vous allez savoir en live ce que vous consommez. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et en tout en bas, on peut voir deux petites molettes. Et donc, ces petites molettes, on peut couper la partie DC et couper la partie AC. Et ça, c'est intéressant, puisque finalement, on a quand même une gestion beaucoup plus avancée que prévu. On a aussi dans les paramètres encore plus de gestion. Vous allez pouvoir changer le nom de votre EB3. Vous allez pouvoir partager votre device. Vous allez pouvoir, alors on en a parlé dans la vidéo, le mode écho. Vous allez pouvoir l'enlever ou le remettre. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez l'éco shutdown. Vous allez pouvoir aussi choisir si vous voulez mettre les LED ou non. Vous allez pouvoir les couper, les allumer directement sur votre application. On a le charging mode et ça vous pouvez le changer aussi. Il y a plusieurs moyens de charge en mode. Et vous avez aussi le powerlifting. Alors ça c'est pour certains produits. Bien attention, c'est bien écrit, je vous laisserai regarder. Et vous allez pouvoir monter l'appareil en crête à 1200 watts au lieu des 600 watts. Alors ce sera sur un laps de temps très court et sur certains appareils. Mais voilà, il faut le savoir qu'il faut l'activer ici. Et chose intéressante aussi, votre appareil peut être mis à jour avec un nouveau firmware. Et donc là, ici, vous allez pouvoir, avec firmware upgrade, directement upgrader votre B3A. Et donc ça, c'est plutôt intéressant puisqu'on a une vraie gestion. C'est pas une application qui sert à rien, ça va servir justement à beaucoup de choses. Et ça, c'est bien de le prendre en compte. Alors on se retrouve pour la conclusion de cette B3A et des panneaux qu'on a vus juste avant, les PV120. Donc on va d'abord parler de l'EB3 et des panneaux juste après. On va faire les plus et les moins. Donc en plus, vous allez pouvoir son petit format et aussi son petit poids qui va avec. Et donc ça permet qu'on peut la transporter un peu plus partout que certaines grosses batteries. On a notre chargeur en induction 15 watts juste au-dessus qui est un plus. Alors c'est sûr qu'on aimerait plus que 15 watts, mais c'est vraiment de l'additionnel. Et ça permet justement de venir charger son téléphone quand les autres ports sont bien déjà pris. On a l'application qui pour moi est un véritable plus. Je m'explique pourquoi. On a une véritable gestion avec. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut couper la C, couper le DC. On va pouvoir, par exemple, voir ce qu'on importe. On va pouvoir voir ce qu'on consomme aussi. On va pouvoir partager notre application et changer les modes de notre batterie. Donc en fait, en soi, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec cette application. Et elle permet vraiment une gestion au quotidien de notre batterie. On a aussi ce mode UPS qu'on a pu voir dans la vidéo, qui est un véritable plus, et ça toutes les batteries ne l'ont pas. Ça permet aussi une gestion et une utilisation un peu différente de notre batterie, puisque certains l'utilisent plutôt dans un côté nomade, en van, en camping-car, ou même en camping classique. Là ici, avec ça, vous allez pouvoir, quand vous êtes chez vous, la mettre entre votre prise et par exemple un appareil qui est capable qui est supporté par la batterie, et donc en cas de coupure, vous avez pu le voir, et vous ne verrez rien, la batterie prendra le relais en attendant, et que le courant revienne. Dès que le courant revient, et bingo, vous voyez rien du tout. Et ça a été totalement transparent. Alors, on va parler maintenant des moins de cette B3. Pas de chargeur allume-cigare fourni avec. C'est un véritable... Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir en plus. Alors, c'est sûr que c'est un coût. C'est 20 €. C'est à acheter à part. Après, chacun l'utilise ou non. Moi, personnellement, je l'ai commandé. 20 € en plus. Bon. Mais certains ne vont pas utiliser ce format-là. Vont utiliser plutôt les autres modes de charge que vous pouvez coupler pour certains d'ailleurs pour recharger votre batterie en 40 minutes à 80%, et ça c'est plutôt intéressant. Aussi une amélioration de la gestion du Bluetooth de la EB3A, ça pourrait être intéressant, et ça c'est sur plusieurs batteries. C'est une gestion du Bluetooth qui pourrait être un peu changée sur cet appareil. On va maintenant parler des PV120. Les plus qu'on a vu, c'est qu'ils sont robustes, ils sont IP65, et surtout on a vu que la conception est très bien faite au niveau des poignées, etc. Il n'y a pas de façon de l'arracher, etc. On a notre petit sac qui est derrière. En fait, j'ai pas vu, pour le prix en tout cas, de gros défauts sur cet appareil-là, à part que ce soit des 120, mais après ça on choisit du 120, du 200, et voilà. Alors, je vais juste réexpliquer quelque chose sur cet appareil. Il est capable d'accepter maximum du 200 watts en panneau solaire. Alors, n'en mettez pas plus, ça sert à rien. Et vous avez du 120 et du 200 qui sont vendus chez Blue Yeti, ça suffit largement. Donc voilà, si vous avez des questions autant sur le B3 que sur le panneau, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.